Bienvenue encore une fois donc à toutes et à tous. Nous voilà dans la... En fait, c'est intéressant parce que les thèmes en général viennent en début de semaine et là, le thème se montre au fur et à mesure. Quelquefois, on commence une semaine et je ne sais pas encore vraiment de quoi ça va parler. Euh, mais là, le thème, en effet, c'est sur cette attitude du service désintéressé. J'ai trouvé cette source vraiment intéressante de Parole d'Ama que vous trouvez facilement d'ailleurs, Ama on Selfless Service. Et le lien sera dans la vidéo YouTube si vous voulez aller chercher les textes donc de toute cette semaine. On continue donc avec aujourd'hui une lecture sur le service désintéressé, qui est une forme de pratique en soi. Donc les gens qui pratiquent le karma yoga sont très attentifs justement, ou devraient l'être, à l'attitude. Et c'est quelque chose, c'est pas seulement pour ceux qui pratiquent le karma yoga en fait. Tous ceux qui veulent évoluer spirituellement ont besoin de faire attention aux attitudes dans chaque action. À la fois l'attitude et en même temps le degré de présence. On a besoin des deux. Si on n'a que la présence musclée, mais qu'on n'a pas la bonne attitude, pas de fruits, et vice-versa. C'est très joli chez toi, Claire. C'est vraiment très joli. Avec le petit sapin de Noël et la vue derrière. Donc, on va commencer en fermant les yeux. On redresse simplement le regard au-dessus de la ligne de l'horizon. Et dès le début, on rassemble présence et l'attitude du service désintéressé. En se rappelant que notre pratique n'est pas là pour nous seulement, mais qu'elle fait partie d'un grand tout, on pourrait dire un grand plan d'évolution de la conscience humaine, et que nous, on fait partie de ce plan, qu'on fait notre travail comme une bonne fourmi dans la fourmilière humaine. Un moment vraiment important dans la pratique spirituelle, c'est de concevoir justement ces moments de pratique, non plus comme, tiens, j'ai envie de pratiquer maintenant, je vais le faire, mais plutôt comme quelque chose qui nous est donné, une sorte de responsabilité. On sait être à l'heure quand il est question d'aller travailler dans un bureau pour gagner sa vie ou ailleurs, quel que soit le travail, et parce que notre travail en dépend, etc. Et en fait, à un moment, on apprend à donner la même importance à cette pratique. Je suis vecteur, ok? Et est-ce que c'est vraiment juste pour gagner mon salaire, payer mon loyer, ou est-ce que j'ai vraiment quelque chose à faire? Et si j'ai vraiment quelque chose à faire, est-ce que je peux prendre ça au sérieux? Quelle que soit la pratique, bien sûr. Je ne vous fais pas un sermon pour être à l'heure les matins des méditations guidées. Je dis simplement tout ce qu'on fait dans la vie. Est-ce qu'on peut le voir comme notre contribution au changement de la conscience sur la Terre? Et si on peut le voir comme ça, est-ce qu'on peut le prendre au sérieux tout en restant dans la joie? Maintenant, dans cette attitude justement de prendre les choses qu'on est en train de faire, le prendre au sérieux mais dans le bon sens du terme, en restant dans une légèreté intérieure, on entrelace les doigts, prend une grande inspire. Et on vient maintenant étirer le dos dans les 7 directions. Comme prendre soin de l'appareil de l'esprit qui nous a été prêté. Le corps
la colonne vertébrale et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre, on étire vers le ciel, expire vers la droite. Inspire au centre, expire, on se tourne vers la gauche. De la même manière qu'on sait prendre soin de la voiture, refaire les pneus si nécessaire, passer le contrôle technique, faire attention de ce que tout fonctionne. De la même manière, on fait attention maintenant au véhicule de l'esprit. On redresse la colonne, on étire, on fait une rotation, on respire bien fort. Tout le nécessaire pour que ça fonctionne. On revient au centre, inspire. Les mains vers le ciel, on étire. Expire vers la droite. Et on respire profondément, comme le bon mécanicien de la conscience qui défait les tensions dans la colonne, dans le dos. Et retour au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine et on prend 10 respirations profondes. Toujours progressivement, avec tranquillité, jamais se faire violence, mais en allant jusque là où on peut aller. Encore 3 grandes respires. On retourne dans la position initiale, on pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. On prend une grande inspire. Puis on expire en laissant l'air sortir, en abandonnant toute tension, toute action, tout effort. Et dans la pause après l'expire, on ressent à l'intérieur. La porte s'ouvre et on entre en nous-mêmes. On prend une inspiration profonde. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre. C'est le moment où l'énergie disponible remonte vers le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. Avant d'aller plus loin, sentez en vous-même que le bien-être, le bonheur est dedans, que juste ces respirations et ces étirements déjà nous le prouvent. Donc c'est précieux de s'en rendre compte. C'est ce qui va nous permettre, quand on est dans un stress dans la vie de tous les jours, d'abandonner ce stress en se rappelant: ah mais oui, tout est dedans. Je peux retourner au grand bien-être. Ça dépend que de moi-même. Maintenant, une double inspiration par les narines. Et on contracte tous les muscles. Et à nouveau. Et une dernière avec un peu plus d'intensité. Et on reste dans l'écoute un instant encore.
On peut suivre l'évolution de ce bien-être qui s'améliore à chaque fois un petit peu. On inspire maintenant par les narines sur 5 respirations donc égales en chaque phase. On garde maintenant l'air dedans, 5 à nouveau. Et expire. Inspire avec cette visualisation intérieure, cette rivière lumineuse qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, qui se déverse dans l'œil spirituel, dans le lac du lobe frontal. Et expire, œil spirituel qui rayonne de lumière dans tout le corps. Inspire. Et on continue de voir tout ça à l'intérieur. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Et on expire. Une grande inspiration. Pour maintenant laisser l'air aller et venir à son rythme. Et on laisse l'air sortir, on laisse la respiration libre, comme si on plongeait dans une piscine, dans un lac lumineux justement. On abandonne tout contrôle un instant. Puis on garde maintenant l'attention dans le lobe frontal et on écoute ce texte donc sur le service désintéressé des paroles d'Amma. Amma. Le service désintéressé est aussi une forme de sadhana. Qu'est-ce que c'est une sadhana? C'est une pratique spirituelle. Donc une pratique pour nous faire grandir spirituellement. Le service désintéressé est aussi une forme de sadhana. Prétendre avoir atteint la perfection après avoir pratiqué sa sadhana assis dans la solitude, ceci n'est pas valable pour Amma. Sortir dans le monde et rendre service du plus profond, sortir dans le monde et rendre service fait partie intégrante de la sadhana. Si nous voulons éliminer les ennemis qui se cachent au plus profond de notre cœur, nous devons servir le monde. Ce n'est qu'alors que nous pourrons dire à quel point notre méditation a été efficace. Ce n'est que lorsque quelqu'un se met en colère contre nous que nous saurons si nous avons encore de la colère en nous. Je relis ces 3 dernières phrases. Si nous voulons éliminer les ennemis qui se cachent au plus profond de notre cœur, nous devons servir le monde. Ce n'est qu'alors que nous pourrons dire à quel point notre méditation a été efficace. Ce n'est que lorsque quelqu'un se met en colère contre nous que nous saurons si nous avons encore de la colère en nous. Et donc ce texte nous donne cette vision-là, cette attitude de vraiment recevoir les moments difficiles, en particulier les moments où les gens nous posent des problèmes, où quelqu'un se met en colère contre nous, comme un grand cadeau. Parce que c'est la seule manière de vraiment voir est-ce qu'on a fait un progrès, est-ce qu'on a avancé dans la méditation, est-ce qu'on a grandi spirituellement, est-ce que notre conscience s'est élevée.
Alors intérieurement, réjouissons-nous des difficultés qui viennent, puisque c'est par elles qu'on va voir et puis qu'on va pouvoir se transformer véritablement en quelque chose de plus grand. Et donc maintenant, entrons dans le service désintéressé en amenant l'attention dans les narines pour que la concentration se fasse, pour que l'esprit s'apaise. Comme un bon mécanicien qui, qui fait le nécessaire pour que tout fonctionne parfaitement, dans le corps et dans l'esprit. On fait le nécessaire pour que tout fonctionne dans cette méditation. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'air à l'inspire et la tiédeur de l'air à l'expire. Et comme un bon mécanicien qui mettra de l'huile dans le moteur quand c'est nécessaire, on met un peu de gratitude dans la perception de, de ce souffle dans les narines. La gratitude nous emmène directement dans la joie. On sent l'énergie qui rentre à l'inspire et la détente qui accompagne l'expiration. Et on intègre le mouvement de l'index de la main droite pour s'exercer à abandonner toute tension sur l'expire. À l'inspire, l'index de la main droite revient légèrement vers la paume, de 1 à 2 cm. À l'expire, on relâche complètement le doigt. Tous les muscles. On intègre aussi maintenant le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Outil précieux pour garder le mental focalisé dans la bonne direction. Je suis cela. L'union se fait entre l'individu et la grande conscience.
Et allons dans cette détente, dans une détente si profonde que le doigt ne bouge plus. Petit à petit, le mouvement disparaît. Et savourons simplement l'observation du souffle, la sensation, et puis la sensation du mantra aussi, comme une vague, Hong, vague qui s'élève, sort, qui vient se briser sur la berge. Les pauses deviennent naturellement un peu plus consistantes peut-être après l'expiration, mais on ne force pas la pause, on lui permet de s'allonger naturellement. Maintenant qu'on a pratiqué ces techniques du mieux qu'on pouvait, on va aussi abandonner ces techniques et se détendre simplement avec attention. On inspire, 3 expirations, puis la respiration est libre et on ressent dans le cœur, dans le corps tout entier, cet état subtil mais bien présent qu'on appelle l'état de méditation. Un bien-être très doux qui nous donne envie de rester simplement à l'écoute, de ne rien déranger. Et on laisse ce bien-être venir au premier plan de notre perception, de notre conscience. On le laisse s'épanouir. Et ce bien-être subtil qui
qui inonde le corps tout entier finit par expandre, grandir au-delà du corps, dans toutes les directions. Et on devient des générateurs de bien-être pour le monde. On s'exerce à être un bon générateur de bien-être dans le monde. Yogananda nous dit que ce moment maintenant est très précieux, qu'on peut orienter la qualité de ce bien-être, de cette conscience vers les personnes qui en ont besoin. Alors aujourd'hui, pour accomplir ce service désintéressé jusqu'au bout, je vous propose de laisser venir à vous la personne qui se présente et qui semble avoir besoin d'un soutien. Et quand cette personne, ou peut-être ces personnes, se sont présentées à votre esprit, laissez simplement à chaque respiration un peu de cette douceur, de ce bien-être s'écouler vers ces personnes, et petit à petit les illuminer également. Notre point focal, là où on se concentre, ce qu'on regarde, c'est la lumière elle-même qui remplit la personne. Voilà, je vous propose de pratiquer autant que vous voulez ce service désintéressé qui est simplement de transférer, de faire passer. Yogananda nous dit l'outil est béni par ce qui passe à travers lui. Donc c'est un grand bienfait pour tous, pour nous-mêmes comme pour les autres. Et peut-être aujourd'hui de prendre le temps de transférer, de faire passer à d'autres encore. Une belle journée à tous et à